Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un coffret. Alors je t'avoue que ce coffret, je ne l'ai pas connu, pourtant c'était en 2016 et en 2016 je collectionnais Pokémon, mais je t'avoue que à cette période-là, fin 2016, tu sais très bien, c'est les coffrets dits de Noël et chaque boutique avait son exclusivité, c'était encore plus à la mode à cette époque-là que maintenant, ça se fait beaucoup moins, même si cette particularité continue. C'est pas le cas dans tous les pays, mais chez nous, on aime bien avoir notre petites exclusivités, ce qui restreint de temps en temps la dispo, évidemment, hein, quand t'as pas la boutique à côté de chez toi et quand il n'y avait pas Internet. Là, on est quand même en 2016, ça se faisait moins quand même, tout ce qui était achat sur Internet, et au moment, il n'y avait pas sur en boutique, tu laissais tomber. On va parler du coffret Rapace de pique, oui, t'as bien entendu, je te le mets ici. Le coffret Rapace de pique. Alors je te dis, hein, pour moi, le format me surprend pas. Ils ont fait énormément de types de formats comme ça. T'avais le coffret Jirachi, il y avait même un coffret Pikachu. Et t'avais à chaque fois des boutiques, des hyper en exclusivité, tout simplement. Là, on est chez Super U, tu vois, voilà. Super U, en 2016, avait son exclu. Alors on est sur un format de carte un peu spécial, si t'as pas connu XY, ça te surprend un peu. On est sur des Half Art, origine antique, tout ça, proposer ce genre de particularité sur les cartes, même sur des cartes communes. Je t'avoue que moi, c'est un format de carte que j'appréciais beaucoup, et comme tu vois, hein, ils recherchaient souvent des formats de cartes un petit peu spéciaux. Alors combien peut valoir un coffret comme ça? Alors j'ai envie de te dire, c'est très compliqué. Et je vais te dire pourquoi. Alors déjà, c'est pas un coffret très commun. Voire même, j'ai envie de te dire, très rare. Tu ne le vois pas souvent en scellé. Même la carte promotionnelle, elle n'est pas si commune que ça. Et ce qui fait que estimer en scellé un coffret comme ça, c'est périlleux. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu peux pas te fixer sur les ventes réussies puisque tu n'en as pas beaucoup et tu n'en as pas du tout même. Deuxième, c'est que même si tu as des ventes réussies à un certain prix, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont envie de se procurer un tel item ou du moins mettre un prix conséquent pour avoir un tel item, surtout en cette période. On parle vraiment d'investissement, de trucs tendance, etc. On est plus focalisé sur ça. Soit on est plus sur des items plus anciens, soit des items plus récents. Mais entre les deux, sur du XY, je suis pas très emballé. Sans compter qu'on va regarder ensemble les boosters qu'il y a à l'intérieur. Alors, faut pas sous-estimer, il y a 5 boosters. Ça, c'est déjà un paramètre très intéressant. Rapace de pique est une carte, on va dire, illustration exclusive. Ça aussi, c'est plutôt cool. C'est une carte qui n'est pas facile à trouver en état near mint, mais attention, elle n'est pas très populaire. J'ai du mal à estimer cette carte-là, mais j'ai envie de te dire, elle doit tourner aux alentours d'une quinzaine, une vingtaine d'euros. J'ai envie de dire, c'est un prix qui me semble raisonnable par rapport à certainement la demande et l'offre. C'est un équilibre à trouver et je pense que 15-20 euros me semble raisonnable. Donc tu aperçois que 15-20 euros pour un format de carte comme ça, c'est plutôt pas mal. Elle est plus chère que certaines cartes ex de la même époque, mais plus disponible et pourtant moins tendance. Celle-ci est moins tendance, je parle. Les 5 boosters, alors ça c'est plutôt pas mal, 5 boosters ça fait plaisir, mais ils tombent très mal. Oui, 2016, on est certainement sur offensive vapeur. Et avoir 4 boosters offensive vapeur, évidemment tu tombes mal. Offensive vapeur, j'ai presque envie de dire c'est la pire série XY, alors je dis pas pour moi, hein. Je parle en termes de popularité. Et encore une fois, comme tu as vu ma vidéo précédente, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, personnellement, XY Offensive Vapeur, je la trouve pas si mal et loin d'être dégueulasse. Je la trouve vraiment cool, il y a des belles cartes, mais elle est ultra bon marché. Alors, est-ce que ça va durer? Ça, c'est un paramètre qu'on n'a pas. À mon sens, ça ne durera pas une éternité. Je pense qu'à un certain moment, les gens vont se réveiller sur XY et voir des magnifiques foulards à 10, 20 euros, sachant qu'il y a moins de disponibilité et que maintenant les boosters sont plus chers et plus rares. Je pense qu'à un certain moment, les gens vont se réveiller sur ces séries-là. Tu as même des Secret Gold à 20 ou 25 euros, ce qui reste ultra pas cher. Mais bon, force est de constater que 4 boosters, c'est 40 euros. Voilà, un booster offensive vapeur, c'est une dizaine d'euros, hein, pas plus. Sans compter que tu le sais qu'il est non sans le blister. Un petit peu mieux, tu as du Rupture Turbo, tu en as un à l'intérieur, mais c'est un booster qui lui aussi n'a pas encore surperformé et on est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Par conséquent, si tu regardes l'ensemble du coffret, tu as 55 euros de booster, ce qui n'est pas beaucoup hein, pour 5 boosters.
tu as une carte promo, on va dire à 15 €, ça fait 70 € de contenu. 70 € de contenu, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup pour un coffret qui est si vieux. Mais c'est comme ça, c'est les séries qui sont proposées qui sont pas très tendance à l'heure actuelle. Je te dis pas que ça va durer tout le temps. Je pense que en moyen terme, je dirais en plus de 2 ans, voire même plus de 3 ans, XY va certainement augmenter. Alors je dis pas de façon très significative, mais augmenter c'est fort possible parce que tout simplement il sera entraîné et voir qu'il y a certaines cartes qui deviennent plus inaccessibles, et on va aller sur des cartes plus accessibles qui va mécaniquement faire monter les prix, monter la demande et monter les prix. Encore une fois, tu as des très très belles cartes, les mégas, les X, les foulards texturés, pas chers, et les secrètes aussi. Donc forcément, et en plus elles sont très très belles, tu as même des secrètes alternatives dans ces séries-là, hein. Tu as une scénographie, etc. Donc je doute pas qu'à un certain moment, ces séries-là vont plus performer que maintenant, puisque les cartes d'occasion sont vraiment pas chères. Donc 70 €. Maintenant, quelle est la valeur de cet item? Tu l'as compris, c'est pas un item qui se vendra très facilement. Donc évidemment, c'est toujours pareil. C'est un item qui, sur le papier, je dirais entre 200 et 250 €, ça serait raisonnable au vu de la rareté de l'item. C'est plus rare qu'un coffret que je t'ai présenté comme le Mewtwo X, pourtant qui est de la même période. Il est beaucoup plus rare et par conséquent il devrait être plus cher. Mais je pense que le problème majeur de ce coffret, ça sera la demande. Tout simplement. Je pense pas que si tu as le choix entre un coffret comme Mewtwo X ou le rapace de pique au même prix, je suis pas certain. Alors déjà, je pense que le Mewtwo X à 200-250 €, c'est pas si simple à vendre non plus. Mais je dis pourquoi pas. Celui-ci, je le vois mal partir à ces prix-là. Maintenant, un prix qui me semble plus raisonnable, c'est entre 150 et 200 €. Donc tu t'aperçois qu'il s'est bien éloigné de son prix, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est assez intéressant. Tout simplement parce qu'il est, pour le coup, beaucoup plus rare que d'autres coffrets qui seraient aussi anciens et beaucoup plus disponibles. Mais c'est logique parce qu'en fait, tu t'aperçois que la mécanique qui a fait que tu retrouves des coffrets scellés, c'est toujours la même. On va plus facilement garder dans sa collection ou stocker des items avec des Pokémon populaires. Rapace de pique, le format de carte est moins populaire, par conséquent, t'en as moins qui circulent. Comparativement à coffret Mewtwo ou coffret Ectoplasma de la même époque, tout simplement. Donc voilà, je dirais que c'est raisonnablement 150 à 200 €, c'est un très bel item de scellé. Essentiellement scellé, il a aucunement vocation d'être ouvert, et même si demain les boosters doublent, je suis assez convaincu que son prix ne va pas être énormément impacté parce qu'il est déjà très très loin de son prix, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc même si demain tu avais des boosters à 20 € de moyenne, ce qui fait 100 € de booster plus la carte promo à 115 €, je suis pas certain que le prix va s'éloigner de 150 à 200 € parfaitement scellé, de par tout simplement le manque de demande sur un item comme ça. Après évidemment c'est un avis perso, peut-être que je peux me tromper, mais pour en avoir on va dire plus de certitude sur ce coffret, il faudrait le voir en enchère à 1 € et voir si les gens se battent ou pas sur ce type de coffret. Mais au vu de la tendance, le scellé coffret n'est pas spécialement prisé par les collectionneurs. Comme tu le sais, les collectionneurs le savent très bien que ce qui évolue plutôt très très bien dans le temps, c'est les displays. Ce sont les boosters individuels parfaitement scellés avec le blister, les ETB. Bon, là, il n'y en a pas pour XY, mais... Donc, par conséquent, je pense qu'ils sont plus prêts à mettre un certain tarif pour ce genre d'item, sachant ils ont bonne probabilité que cet item s'apprécieront plus facilement avec le temps, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de la question. J'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.